Merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, c'était le tour de Kolda d'accueillir notre tête de liste nationale, Madame Mimi Touré. Nous nous réjouissons de cet accueil chaleureux, malgré la pluie, malgré l'orage, contre vents et marées. Nous avons accueilli notre tête de liste nationale avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engagement, beaucoup d'abnégation, beaucoup de mobilisation. Et nous sommes fiers vraiment de la mobilisation des Koldois. Ça a été une mobilisation forte. On pouvait mieux faire, mais c'est à cause de la pluie. Beaucoup de population, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes sont repartis. Parce que aussi ça a pris du retard. Mais malgré leur tardive, les populations sont restées très nombreuses pour dire bonjour à Madame la tête de liste nationale, lui magnifier toute leur fierté des réalisations du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a fait beaucoup de réalisations dans ce terroir, donc dans le département de Kolda, en termes de désenclavement, surtout en termes d'accès à l'électricité, en termes de couverture en réseau téléphonique, même si nous n'avons pas atteint les 80%, mais c'est déjà satisfaisant. Et dans beaucoup d'autres choses, notamment les politiques d'équité sociale, les politiques d'inclusion sociale, les politiques d'équité territoriale également. Je pense que le président de la République, en voyant cette mobilisation à Kolda, doit être fier des Koldois. C'est l'occasion pour moi, en tant que président du comité départemental chargé des élections, remercier l'ensemble des coordonnateurs des comités électoraux des communes, remercier l'ensemble des responsables de Benno Bokk Yakaar, tous les alliés, en tout cas toute la population de Kolda, pour avoir contribué à cette manifestation qui du reste est une manifestation pour nous exceptionnelle parce que le climat n'a pas joué en notre faveur. Mais comme je le dis, malgré ça, les populations sont restées mobilisées sous la pluie. Et vous avez vu, moi-même, je suis trempé. Et donc, à plus forte, les populations qui n'avaient pas même de couverture. Et donc, ça témoigne de leur bonne relation et de leur amour pour le président de la République et des réalisations que son Excellence a pu faire ici dans le Fouladou. Ah oui, ça c'est un motif de satisfaction. Je salue l'unité retrouvée. Il y a quand même eu beaucoup d'efforts, beaucoup de consensus. Nous avons construit l'unité. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est déjà excellent. C'est déjà bien parce que nous arrivons à travailler ensemble, à faire des programmations ensemble, à faire des sorties ensemble. Même si parfois, comme aujourd'hui, on avait demandé à de ne pas faire des effigies individuelles, mais c'est apparu avec des pancartes aussi individuelles. Mais c'est au fil du temps que nous allons corriger tout cela. Le plaisir que nous avons accueilli aujourd'hui la délégation de la tête de liste nationale, Madame le Premier ministre Aminata Touré. Nous l'avons accueilli à Gouloumbou, à l'entrée du Fouladou, dans la commune de Sinthiankoundara, avec le maire Galebari. Et depuis Gouloumbou, en passant par Mandadouane, Velengara, Diaobé, Koukane, Mampatim Dabo, jusqu'au clou de la journée ici à Kolda, tout montre que le Fouladou va passer de bail de Macky Sall à titre foncier. Et il faut dire qu'à Kolda, on a eu une grosse pluie à 17h, ce qui a presque ce qui a fait que la plupart des gens, surtout ceux qui étaient venus du monde rural, sont repartis. Madame le Premier ministre est arrivée ici vers 21h. Malgré ça, malgré la pluie, il y a eu une foule énorme, notamment de jeunes, qui l'ont attendu et qui l'ont accompagné sur quasiment 2 km depuis l'entrée de Kolda sur la route de Pata jusqu'à la mairie de Kolda. Les gens, sous la pluie, ont attendu et ont réservé un accueil fantastique à notre tête de liste. La bonne nouvelle... Oui, la bonne nouvelle, c'est que nous nous sommes retrouvés devant le président de la République et nous avons pris des engagements. Le président de la République a dit Kolda doit aussi être un titre foncier comme Matam, comme Podor, etc. Et pour cela, il vous reste une seule chose à faire, c'est de vous unir. Et Dieu merci, nous sommes dans une unité d'action. Avant,
on n'avait pas de problème particulier, mais on faisait des actions séparées. Mais depuis le début de la campagne, que ce soit dans le monde rural ou dans la commune, Bibi, qui est Ablaye Bibi Baldé, DG de la Poste, président du comité électoral, Mamboy, maire de Kolda, et moi-même, nous faisons des actions communes. Nous partons ensemble parler avec les populations. Et le monde rural, ils ont dit quelque chose de clair. Nous, ce qu'on voulait, c'est vous voir ensemble, parce qu'on a toujours eu des difficultés de savoir si on doit choisir entre un d'entre vous trois, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais maintenant que vous nous dites que vous êtes ensemble, vous pouvez ne pas battre campagne, rentrer tranquillement parce que le Fouladou est derrière vous. Donc, très satisfait de la jeunesse de Kolda. En réalité, pour nous, il s'agissait de montrer que Kolda appartient à Macky Sall. Donc nous avons voulu souhaiter à notre manière la bienvenue à la tête de liste nationale. Et malgré la pluie, il y a eu un cortège sur près d'1,5 km qui a défilé dans les artères de la ville pour aller accueillir la tête de liste nationale à l'entrée de Kolda vers la sortie Pata. Et d'ailleurs, ce qui m'a le plus réjoui, c'est que Mme Mimi Touré connaît les enjeux parce qu'en réalité, le président a beaucoup fait pour la région de Kolda et il continue de faire. Donc c'est pourquoi il fallait lui rendre la monnaie de sa pièce. Et je pense que tout le monde s'est réjoui de l'excellente mobilisation. Des observateurs même m'ont dit que depuis le début de la campagne, c'est la plus grande mobilisation qui a été notée. Donc les images seront là pour le prouver. En réalité, quand vous faites le bastion du président, on pensera qu'il y aura une moindre envergure dans les autres mobilisations. Mais ici, c'est la Casamance. Ce sont les jeunes de la Casamance qui sont sortis pour montrer leur affection au président et pour lui montrer son soutien par rapport à tout ce qu'il entreprend pour notre région. Et les défis sont énormes. Nous allons continuer cette campagne-là et vous verrez parce que nous avons voulu mettre les choses au ralenti parce que nous voulions d'abord que l'activité phare soit l'arrivée de la tête de liste nationale. Maintenant que c'est fait, Kolda va voir un autre visage avec cette campagne et au soir du 31 juillet, vous verrez que la majorité ici va être écrasante, Inch'Allah. Observateur de la scène politique koldoise, on vient des élections locales. Nous avons fait 2 ou 3 fois plus que ça en termes de mobilisation avec la marche des jeunes, la marche des femmes. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y avait la contrainte de la pluie et il ne faut pas oublier que nous sommes en période hivernale. Donc beaucoup de gens aussi, nous avons préféré les laisser dans les champs. Mais en réalité, notre potentiel politique ici, notre potentiel électoral est énorme. Ce qui nous importe, notre bataille n'est pas dans la victoire, notre bataille est dans le taux de participation. Parce que c'est le taux de participation qui nous permettra d'apporter un plus au quotient national. Nous n'avons pas de doute que nous allons gagner largement. Mais maintenant, ça peut amener une certaine paresse de nos militants ou de nos citoyens coldois qui voudront aller voter en pensant que c'est acquis. Et c'est notre défi d'ici le 31 juillet, c'est de leur faire comprendre que chaque voix compte. Pour le reste, nous n'avons aucun doute sur notre victoire. Et notre écrasante victoire, Inch'Allah. Je pense que c'est la première fois que tous les leaders de la coalition sont ensemble et travaillent vraiment d'arrache-pied pour une belle victoire. Nous nous concertons sur toutes les actions. Nous faisons tout pour que nous-mêmes, nos militants, comprennent qu'il n'y a pas de division. Il faut que les gens soient conscients de cette situation. Parfois, les militants peuvent créer quelques dissensions et on peut penser qu'il y a toujours cette rivalité sous-jacente. Mais il n'y en a pas. Nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de travailler à montrer ce que le président a déjà fait pour Kolda. Nous n'avons pas la mémoire courte parce qu'en 2012, nous ne pouvions pas aller décemment à Vélingara. Nous ne pouvions pas atteindre Ziguinchor par la RN6. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que j'aurais pu citer. Et les populations sont conscientes de ça. Elles ont aussi des élus qui sont au quotidien à leur service. Et ça joue sur la balance.